La Poste est au cœur de la transformation digitale à deux titres. Le digital est en train de disrupter donc la partie courrier. Aujourd'hui, on a de moins en moins de courrier. Aujourd'hui, on envoie de plus en plus de mails. Donc clairement, notre modèle économique est en train de changer au niveau de la Poste, branche service courrier-colis dont je suis le DSI. Cette transformation-là nécessite en même temps, donc, je dirais, de capter plein d'opportunités, puisque ce même digital qui nous disrupte nous transforme. Et aujourd'hui, comment il nous transforme? Grâce, je dirais, à la mobilité et grâce au fait qu'aujourd'hui, tous nos facteurs sont équipés d'un téléphone mobile qu'on appelle Factéo, qui leur permet, je dirais, d'être augmentés et de pouvoir proposer plein de nouveaux services de proximité, puisque nos facteurs passent 6 jours sur 7 dans les rues de France et peuvent assurer plein de nombre de services. Aujourd'hui, c'est à peu près 80 services qui sont déployés tous les jours en proximité grâce à nos facteurs augmentés du digital. Donc cette transformation, elle est profonde, elle est globale et elle est générale. Cette transformation, on a mis plein de moyens. Donc la principale transformation qui a été mise en œuvre est une transformation humaine, notamment de la DSI, mais des métiers, pour passer ce qu'on appelle à l'agilité à l'échelle. Aujourd'hui, donc, on a transformé toute notre organisation pour être beaucoup plus agile, pour délivrer de façon continue de la valeur à nos métiers, de la valeur à nos utilisateurs, et en mettant le client au centre de nos préoccupations. Donc on gère aujourd'hui la satisfaction de nos clients comme principal indicateur de la transformation de la DSI. Et donc les moyens mis en œuvre sont, je dirais, une transformation globale et générale qui passe par des nouvelles infrastructures, un cloud hybride donc, qui nous a permis de faire du déploiement du CI/CD as a code sur la totalité de nos équipes. Des équipes autonomes, plus de 46 équipes agiles aujourd'hui en mode autonome en feature team qui ont été mis en œuvre grâce à tout un certain nombre de process. C'est du DevOps, voire même du DevSecOps aujourd'hui, donc, puisqu'on est dans cette étape-là, qui ont été mis en œuvre pour réaliser cette transformation qui fait qu'aujourd'hui, on délivre en continu plus de 46 socles, plus de 46 composants organisant en microservices. À ce jour, globalement, chaque mois, on mesure pour nos 120 000 utilisateurs du système d'information de la branche service courrier-colis le NPS, le Net Promoter Score. C'est-à-dire qu'on mesure la satisfaction. Est-ce que vous recommanderiez le SI que vous avez à votre meilleur ami? Et donc ça, on pose ça à nos 75 000 facteurs, à nos opérateurs en usine, à nos managers. Et donc aujourd'hui, clairement, c'est une très très forte augmentation de notre NPS liée ce que j'appelle au rythme sur lequel on transforme nos systèmes d'information, qui est maintenant passé de façon continue. Globalement, on a des résultats donc, très forts sur cette satisfaction, qui a augmenté plus de 45 points donc, en termes de score de NPS sur la période. On a aussi des réductions de coûts. Globalement, aujourd'hui, on fait plus vite, moins cher, avec de la meilleure qualité. On a aussi, bien sûr, augmenté nos niveaux de disponibilité, notre taux de disponibilité, nos principaux indicateurs, je dirais, de résilience de notre système d'information grâce à des applications qui sont aujourd'hui déployées dans du cloud hybride et de façon de cloud native, donc globalement. Et aujourd'hui, c'est la qualité, donc le coût, et aujourd'hui, ce qui nous permet de gérer la demande exponentielle de nos métiers de façon cohérente grâce à de l'agilité à l'échelle, grâce à Save, qui nous permet aujourd'hui d'être plus performants dans, je dirais, notre DSI. Et aujourd'hui, on augmente nos utilisateurs, on augmente nos facteurs grâce à ce système d'information. Alors ce type de transformation sont des transformations qui sont globales, qui touchent l'humain, qui touchent les équipes. Et donc en fait, il faut être très humble dans ce type de transformation-là. Et moi, je pense que la meilleure théorie ou la meilleure pratique, c'est ce que j'appelle la pratique des petits pas. Donc on y va doucement, on ajuste en permanence. La méthode agile nous aide beaucoup sur la rétrospective, mais en permanence, regarder, piloter par la théorie des petits pas, avec beaucoup d'humilité, mais avec des petits pas, on peut faire des beaux voyages. Donc voilà.